Merci à tous d'avoir accepté de participer à cet événement exceptionnel, la crise et après. Des semaines de tempête, de critiques contre le président, contre le gouvernement, contre les partis politiques, contre les médias. Ce soir, c'est l'heure de vos propositions. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que aujourd'hui vous dites on peut changer les choses et ce malaise social, ce malaise fiscal auquel on assiste, qu'on entend, vous avez la réponse ? Oui, et je pense surtout qu'on doit tout changer. Mais laissez-moi l'expliquer d'abord. Là, on est en train de perdre notre temps. Moi, je vais bien présenter aussi ma lettre au Père Noël, hein, comme tout le monde. Alors, je vais vous dire maintenant ce que je crois. Et je pense que beaucoup le pensent comme moi. On est en train de perdre notre temps. D'accord ? Les experts du GIEC nous disent, c'est-à-dire les spécialistes du climat, on a 12 ans pour tout changer si on ne veut pas aller à la catastrophe climatique. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Rien. Quelle est votre proposition sur ce malaise social? Parce que l'écologie, on va en parler, hein? Non, mais on va en parler peut-être. Mais il n'y a pas le malaise social et l'écologie, c'est la même chose. Comment on finance? Oh, mais ça, c'est vraiment pas le plus dur, hein. Franchement. Déjà, on commence par remettre quelques gens au contrôle du fisc, parce que c'est peut-être pas 100 milliards, mais c'est au moins 85. Alors, on commence par ça. On remet du monde pour aller contrôler les fuyards. Ensuite, on empêche les exilés du fisc de continuer leur sarabande, gagner de l'argent en France et aller se cacher à l'étranger pour pas payer d'impôts. Donc créer l'impôt universel. Où qu'on soit dans le monde, on paye à la patrie ce qu'on doit, comme tout le monde, comme tous les Français le font. Pardon, je termine. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où vous avez une classe de riches qui n'en a rien à fiche des autres, qui pense qu'à s'enrichir davantage, et ensuite vous avez 9 millions de personnes clouées dans la pauvreté et 6 millions de chômeurs enfermés dans la survie quotidienne. Maintenant, il nous faut un grand projet. Moi, je l'ai proposé. Alors, on sort par le haut. On y revient. Je vous ai bien entendu. Oui. Vous allez absolument gâcher votre temps de parole. On va écouter les autres. Merci, je m'occupe bien de mes affaires en général. Jean-Luc Mélenchon. Oui. Bon, déjà, je note que ce que je vous ai dit vous intéresse pas. Le fait qu'il n'y en a que 12 ans pour changer la production, l'échange et la consommation, c'est pas votre problème. Je dis l'inverse. Je me permets quand même de dire qu'il y a quelques répondeurs automatiques de la politique qui devraient changer de disque. Et alors la réponse de M. Wauquiez et de M. Guérini, c'est plus d'impôts et puis une fois absolument. Ces trois-là, ils ont voté les trois la suppression de l'impôt sur la fortune. Pardon, sur l'ISF, j'aimerais bien qu'on sorte un peu d'une posture idéologique. Qu'est-ce qu'ils croient, eux? Ils croient que quand on supprime l'impôt sur la fortune, ils ont aussi fait la flat tax, 5 milliards. Les gens à qui on a redonné tout ça, eh bien, ils vont le remettre dans l'industrie, dans la production, blabli, blabla. Ce n'est pas vrai. On n'en a pas retrouvé la trace dans la production. Autrement dit, les gens, écoutez bien, si on donne des sous à ceux qui en ont besoin, la machine se remet en route. Ça veut dire qu'avec les 10 milliards, on a remis la machine en marche, on a donné aux Français ce qu'ils attendaient, aux Gilets jaunes ce qu'ils attendaient? Vous m'aurez mal compris, Madame Eltrière. Je n'ai pas dit que 10 milliards il suffirait. J'ai dit qu'il aura suffi de mettre 10 milliards dans la consommation pour qu'on voit la machine se remettre en route. Ce qui veut dire que c'est moi qui ai raison. Ne me dites pas que quand le CAC 40 fait 57 milliards, comme ils ont fait cette année, de bénéfices, c'est normal que ce soit les mêmes qui se le prennent et pas les travailleurs qui pourraient améliorer leur vie, oui, partager autrement. Quant à vous, François, pardon, ça m'ennuie de m'en prendre à vous, mais comme vous êtes celui qui dit des choses intéressantes à mes yeux, vous dites qu'il faut d'abord produire. Mais vous débarquez d'où, vous? Tous les gens qui gagnent 4 000 € par mois paieront moins d'impôts avec mon système qu'avec le vôtre. Olivier Faure. Je voudrais, juste avant, parce qu'on va quitter ce débat-là pour passer à la France des oubliés, quand même dire que on vient de parler pendant 20 minutes, une demi-heure, de pouvoir d'achat et d'injustice. On n'a même pas parlé salaire. Si, moi. Jean-Luc Mélenchon, à vous, qu'est-ce que vous répondez à ce sentiment d'abandon des Français? Vous l'avez entendu et vu. D'abord, il faut mettre les bons mots, hein. J'ai vu, c'était la République, les oubliés de la République. La République, elle a rien fait à personne, hein, s'il vous plaît, laissez-la dehors de ça. Deuxièmement, ils n'ont pas été oubliés, ils ont été bannis. Les gens sont partis vivre plus loin que la ville, parce qu'en ville, c'est la réponse aux oubliés, hein, il n'y a pas de réponse. Louer, la République est là. Mais supporter qu'une phrase dure plus de 40 signes, quoi. Qu'est-ce que vous proposez? Je vous en prie, c'est sur votre temps de parole ou le mien que vous parlez? Depuis que le débat a commencé, on a l'impression de vivre dans un pays sous-développé. Laissez-le finir. Je vais faire des propositions précises. Mais moi, je vous montre Calcutta à Marseille. Oui, mais c'est vrai.
Mais vous êtes élu de Marseille, alors faut intervenir de ce point de vue-là. Je fais que ça, Si ça fait 30 ans que ça fermente, que ça bouillonne, et qu'on retrouve à chaque élection les mêmes questions, et après, évidemment, les mêmes déceptions. Oui, mais ça fait 30 ans que c'est la même politique, François Bayrou. Il y a, encore une fois, le passé, parlons de l'avenir, parlons de ce qui se passe. On a dit qu'il n'y a pas de fatalité, on l'a dit aussi. Je propose... Non, mais c'est lui qui dit que c'était bien sous Hollande. Voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, non, d'abord, pardon, je veux pas être déplaisant, mais c'est le café du commerce, là. On passe des écoles sur lesquelles chacun a quelque chose à dire. La loi santé qu'on est en train de voter, ça occupe 7 jours, mais ici, il faut qu'en 4 secondes, on ait dit quelque chose dessus. C'est pas sérieux. Moi, je crois que le marché ne nous aide pas. Je crois au service public. Je crois à l'État. Oui. Voilà, vous entendez, au collectif. Je crois au monopole. Donc, je crois que l'État est capable de piloter le redéploiement de la France. Je crois qu'il y a la place pour des médecins, écoutez un mot horrible, là, vous allez tous vous évanouir, des médecins fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui partent de l'idée que le service public et l'intérêt général, c'est plus important que simplement soi-même profiter et en ramasser le plus possible. François vous Bayrou, voyez, donc vous avez bien compris, fonctionnaires. Madame Elkrief, l'État, l'État, le collectif, pas le marché, pas la privatisation. Il faut arrêter. On privatise pas les barrages, puisque vous aimez les détails. On privatise pas les barrages, on privatise pas les trains. On arrête de tout privatiser, parce que privatiser égale le désastre. Je dis dans le BTP, je peux dire dans d'autres secteurs d'activité. Oui, on manque de bras de toute façon. Oui. Mais vous savez aussi pourquoi, il n'y a qu'à mieux payer les gens, vous verrez qu'ils iront mieux. Ces propositions concrètes sur cette question de la France des oubliés. Juste peut-être un mot avec votre permission. Oui, vous pouvez. Madame Le Pen, vous manquez pas de souffle. Vous dénoncez le travail détaché, mais quand vous étiez parlementaire européen, vous avez voté la proposition de directive. Moi, j'ai voté contre, et j'ai proposé à l'Assemblée nationale de supprimer le statut de travailleur détaché pour faire. Jamais voté, mais... Vous avez dit ensuite, Madame Elkrief, vous dites, est-ce qu'on peut avoir une vision positive? Mais bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, si on se donne l'objectif de la transition écologique, on a besoin de milliers de gens au travail. Par exemple, pour faire de l'agriculture bio, comme on l'imagine, sortir du système de l'agriculture chimique et de toutes ces cochonneries de glyphosate et compagnie, il nous faut 400 000 paysans de plus. On ne va pas les trouver sous le pied d'un cheval. Il faut donc aller les chercher, proposer, mettre les bonnes payes, garantir qu'il y a un marché et pas une vie d'esclave. Ici, il y a deux visions du monde qui s'opposent. Ceux qui croient que la société de marché va régler les problèmes et ceux qui, comme moi, pensent que la société de marché va nous ruiner tous après avoir détruit la planète. On est en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Vous avez partout... Contre qui, monsieur Bayrou? C'est dans les gares. C'est pas la même raison. Contre les terroristes. François Bayrou, ils sont dans les gares et ailleurs. Ils sont dans les gares terroristes et ailleurs. Pas aux gens qui sont pas contents. Eh bien, moi, je considère que... Franchement, François Bayrou, je vous reconnais pas. Vous voilà maintenant pour les militaires qui passent le maintien de l'ordre. Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des mois qu'est-ce qui se passe après, et des semaines qu'est-ce qui se passe? et des mois. Non, mais on n'a pas besoin de ça. Mais alors, on a besoin de quoi? Oui, mais... De quoi parlez-vous? Si vous mettez un militaire devant un bâtiment et que vous lui dites faut protéger le bâtiment, quelqu'un vient quand même, qu'est-ce qu'il fait? C'est un métier, la police. Manifestement, qu'on ne souhaite pas le faire. Ça, c'est la première chose. Parce qu'une fois, oui. 2 fois, une défaillance. 3 fois, on est mauvais. 4 fois, des amateurs. 5 fois, normalement, le ministre démissionne. En principe, il n'a pas démissionné. C'est ce que vous demandez. C'est ce que vous demandez, Madame Le Pen. 18 fois, Madame, ça n'est pas possible. C'est clair. Bon. Monsieur Castaner doit démissionner parce qu'il ne sait pas faire son travail et qu'il s'est comporté d'une manière épouvantable depuis décembre dernier. On en est à 18 éborgnés, 5 mains arrachées et une morte. Plus tous les blessés qu'on a vus tout à l'heure. Voilà le bilan de Castaner. Moi, je suis très choquée par le fait qu'on envisage de mettre l'armée. Vous savez pourquoi? Parce que l'armée, elle est contre un ennemi. Elle est contre les terroristes qui sont des ennemis. Voilà. On ne met pas l'armée face au peuple français. On ne le fait pas. Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous dites il y a des milliers de gens, ils sont pas nombreux, alors un coup sont 10 000, un coup 30 000, vous racontez n'importe quoi comme chiffre, mais il y a un chiffre que vous pouvez pas contester, c'est qu'il y a encore une majorité de Français qui soutiennent ou qui ont de la sympathie pour les Gilets jaunes. 8 points de moins aujourd'hui dans notre sondage BFM TV et là. C'est encore une majorité. Très ça veut légère, dire que malgré... Pourquoi vous dites ça? Vous allez exploser tout votre temps de parole, vous ne pourrez pas parler après. Non mais c'est pas grave parce que certains vont être d'accord avec moi. Bah oui, pour que l'Assemblée soit représentative, Jean-Luc Mélenchon est d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait la proportionnelle. Parce qu'aujourd'hui, madame... Non, je vous pose la question, c'est ça. Donnez-lui son os. Madame, monsieur Guérini, avec sa majorité de députés, ils ont l'illusion de la majorité. Ils croient qu'ils sont majoritaires dans le pays parce qu'ils sont 350 ou je sais pas quoi. La réalité, c'est qu'ils ne représentent pas la majorité du pays. Moi, je trouve tout ça pas raisonnable. Ça va vous paraître étrange que ça soit
pas moi qui sois dans ce rôle. La tradition des démocraties, mais peut-être qu'on a tort, c'est que quand, visiblement, le président dit « moi, j'ai été élu et je ferai ce qui a été dans mon programme », et les autres disent en face « de ça, on ne veut pas ». Et vous avez une majorité de Français qui disent « on est d'accord avec ceux qui ne veulent pas ». Dans toutes les démocraties du monde, on vote. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, à part voter si vous êtes un démocrate? Par conséquent, la dissolution fait partie des outils normaux pour faire descendre la tension et amener les problèmes sur le terrain où ils doivent se régler dans le vote. Les Gilets jaunes ont fait des demandes raisonnables qui reviennent à dire le peuple doit pouvoir participer, y compris à l'intérieur d'un mandat. La démocratie, c'est pas je vote pour le monarque présidentiel et pendant 5 ans il fait ce qu'il veut. Ils ont proposé des référendums d'initiative citoyenne. Je soutiens cette position, je l'ai proposé à l'Assemblée nationale. Référendum pour proposer une loi, référendum pour abroger une loi, référendum pour révoquer un élu. Ce sont des méthodes normales, tranquilles, qui existent dans d'autres pays du monde et qui peuvent s'appliquer pour faire descendre la température et resituer tout le débat sur le terrain politique. Quant à la Ve République, l'absurdité de cette monarchie présidentielle éclate sous vos yeux. Nous sommes en pleine crise et quelle est la réponse du chef de l'État? Il va mettre des militaires devant les bâtiments publics. Le rôle du chef de l'État, c'est de faire descendre la température et surtout de ne pas commettre des abominations comme celle-là parce que l'armée ne peut pas faire la police parce que le peuple n'est pas l'ennemi de l'armée. La bonne voie, c'est la voie politique, c'est celle du débat et du dialogue parce qu'ils me disent maintenant, un certain nombre me disent, c'est quand on casse tout qu'ils nous écoutent et qu'ils nous donnent 10 milliards. Voilà le résultat de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur répondez, Jean-Luc Mélenchon? Vous leur dites avec vraiment, toute l'expérience de ma vie politique, de ce que j'ai vu dans tous les pays du monde. Pas ça, les jeunes, faites pas ça. Parce que ça nous mène nulle part. Ça nous mène à une escalade de l'affrontement et à la fin, c'est les meilleurs qui meurent. De grâce, la politique d'abord. La révolution, moi j'y crois. Je crois à un changement révolutionnaire du pays. Avec des bulletins de vote, Madame Elkrieff. Ce que j'ai apporté de nouveau, de décisif dans ma mouvance, celle des Insoumis, c'est que notre stratégie révolutionnaire passe par la constituante. C'est-à-dire le peuple se constitue lui-même en changeant la règle du jeu. Donnez le pouvoir au peuple, vous verrez, il est bon, il est généreux, il est patient et il est disposé toujours à bien faire. Et vous en avez peur, il a voté vous passez votre vie à leur taper dessus. Monsieur Mélenchon, il a voté en 2017. Ah ouais, vous l'avez dit au deuxième tour qu'il ne fallait pas voter pour elle parce que c'était le diable et maintenant c'est vous qui mettez les militaires pour charger la poule. Je crois que vous oubliez un petit peu trop le bulletin de vote. Et vous retrouvez là-dessus avec Madame Le Pen. Ceux qui vous on ont voit cru. très bien la convergence qui est en train de se faire. Vous êtes là, le système et son assurance vie, à vous deux là.